J'espère que vous tenez le coup. Dans cet épisode, on va s'occuper de la section Possibilities. C'est quoi la section Possibilities? C'est celle-là. Partez en famille ou envie de s'évader. Voilà. Notre site pour l'instant, c'est ça. C'est déjà pas mal du tout. Donc, on va commencer par l'HTML dans la section Possibilities. Donc, première chose qu'on va faire, on va utiliser un nouveau tag qui est arrivé avec HTML5, c'est le tag article. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà le premier article et voilà le deuxième article. Dans cet article, on va mettre la classe, une div avec une classe overlay. Je m'explique. Vous voyez qu'en fait ici cette image, c'est tout ça. Mais seulement, il y a une div blanche par-dessus qui est légèrement transparente. Si vous regardez bien, on voit un tout petit peu à travers. Donc l'article fait tout ça. Et il y a une div auquel on va donner une classe qu'on va appeler overlay, qu'on va mettre par-dessus, mais juste sur la partie gauche de cet article. Donc voilà notre div, classe overlay. Et dans cette classe overlay, on va mettre ce qu'on voit là. Le partez en famille, le offrez le meilleur à ceux que vous aimez. Donc, le texte partez en famille, juste, c'est exactement la même taille que le texte qu'on avait dans le steps d'avant. Donc partez en famille. C'était un H4, donc on va mettre H4. Donc on va écrire le texte. En famille. Pour ce qui est de ce petit texte-là, on va le mettre dans un paragraphe. En fait, avant on avait mis ça aussi, c'était dans un paragraphe. On va utiliser encore un autre tag, parce que si vous voyez ce paragraphe-là, il est beaucoup plus petit que celui-là. Donc il nous faut une façon de le différencier. On va utiliser le tag small. Voilà. Je vais copier-coller le texte. Voilà. Pour ceux qui ont la flemme de le copier et de l'écrire directement, vous pouvez normalement, je les ai mis dans la description du cours, vous pouvez le copier-coller vous aussi. Voilà. Et aussi, il y a le petit bouton plus d'infos. Est-ce qu'on a un bouton qui ressemble à ça? Celui-là, mais il n'est pas vraiment à la même taille. C'est quoi? On va créer un nouveau bouton, enfin une nouvelle classe. Donc on va la mettre sur un lien. On va faire href. On va juste mettre un dièse parce qu'on ne sait pas où on veut que ça renvoie. Plus d'infos. Et on va donner une classe à ce lien. Donc, classe, on avait utilisé button 1, donc on va utiliser maintenant button 2. Donc voilà pour notre article. Je vais copier-coller pour faire le deuxième qui se trouve juste à côté. Donc, envie de s'évader à la place de partez en famille. Envie de s'évader. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ce texte et on va le coller ici. Voilà pour notre HTML. Donc, voyons voir ce que ça donne. À notre site. Voilà, c'est ici. Bon, je me rends compte d'une chose, c'est que en fait, ces éléments-là, planifier, organiser, les steps, c'était des classes float avec la propriété float left. Donc, le problème, c'est que ça vient directement un peu trop se coller à la fin. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une autre div. J'ai oublié de le faire dans l'épisode d'avant. Là, je suis sur le steps. On va lui donner une classe qu'on va appeler clear. Et sur cette classe, je vais le faire tout de suite directement. Donc dans Style, dans les propriétés générales, c'est-à-dire sous la catégorie générale, on va mettre ici notre classe Clear. Faire Clear Both. Dans ce cas-là, on aurait pu mettre juste Clear Left, mais pourquoi pas mettre juste Clear Both si on veut le réutiliser par la suite. Vous voyez, donc là, il y a plus de place maintenant. Très bien. Donc, revenons à notre HTML. À l'épisode précédent, j'avais mis les images que vous voyez ici grâce à la propriété background image. Donc, là aussi, on a des images à mettre. Cette image-là et cette image-là. Mais pour changer, on va le mettre pas directement en créant un ID
sur l'élément et en parlant de asset ID depuis le CSS, on va utiliser directement l'attribut style. Et ici, on va écrire background image point URL. Donc, l'URL à mettre, je vais mettre le point virgule, c'est image. Donc ça, c'est le lien de notre ici image. Elle s'appelle article image1.jpg. Donc, article-image-1.jpg. Voilà. Juste pour voir que je ne me suis pas trompé. C'est bien ça, elle est là. Ok, elle est mal mise, mais elle est là. On va faire la même chose avec la deuxième. Donc je vais prendre tout le style. Je vais le coller sur l'article d'après. Et on va changer le 1 avec l'image 2. Voilà, nos images elles sont arrivées là. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant et voilà ce qu'on doit avoir. Okay, donc on va s'y mettre avec du CSS. Donc première chose, on va créer un petit commentaire pour dire que ici c'est la partie possibilities. Voilà. Donc on va faire un sélecteur sur notre possibilities et on va lui donner une taille à la section. En fait, sa taille va être décidée avec le contenu, donc on va juste par contre l'éloigner de son contenu pour... C'est quoi? Non, on va pas commencer par ça, on va commencer... Ok, il y a une couleur gris là de fond, donc on va lui mettre cette couleur gris de fond. Donc, background color, donc la couleur c'est dièse EF, 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 virgule. Ok, on ne le voit pas parce qu'il y a les images par devant. Donc, c'est maintenant qu'on va mettre le petit padding. On va le mettre par rapport à en haut et en bas surtout. On va mettre 60 pixels par rapport à en haut et en bas. Et 0 sur gauche-droite. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà ce gris-là qu'on voit. Très bien. Ok, maintenant on va faire des choses sur les articles. Possibilities, articles. On va leur donner des tailles. Ok, la taille c'est ça, la taille. Tout ça, là ce que vous voyez ici, ça c'est un article. Donc la largeur, elle est de 460 pixels. Et la hauteur, elle est de 270 pixels. Voilà. On va voir ce que ça donne. Très bien, ça commence à ressembler déjà un peu plus. Donc ils se sont mis les uns en dessous des autres. Donc on va utiliser encore la propriété float left. Par contre cette fois-ci, donc voilà, ils se sont mis les uns à côté des autres, mais je vais directement mettre notre clear. Donc cette div là, on va la mettre aussi à la suite des deux articles pour pas que ça interfère avec la suite. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on a notre CSS. Qu'est-ce qu'on veut faire encore? On veut déjà arrondir les bords. Okay, vous voyez que les bords de l'image ici, ils sont carrés, alors que là-bas, ils étaient arrondis. Donc comment on va faire ça? Border radius 10 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, les bords de nos articles sont maintenant arrondis. Très bien. Je vois qu'ici il y a une marge entre les deux, mais j'ai pas envie de la donner au deuxième. Donc ce qu'on va faire, bah, très bien, on va utiliser directement comme ça. On va prendre possibilities article, on va en faire un nouveau sélecteur et on va pas prendre les deux, on va prendre juste le premier, c'est-à-dire le first child. Ok, et ce first child, on va lui faire une marge à droite, ce qui va nous permettre d'espacer
ces deux articles. Donc margin right, 20 pixels. Attention, rafraîchis. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre div overlay. Overlay, c'est ce que je vous ai dit qui était là. C'est-à-dire cette partie blanche qu'on voit. Donc, le mieux, on va faire directement la classe overlay ici. Bon, en général, overlay, ça peut être une classe qui peut être... On aurait pu le mettre sur plusieurs choses. Donc, j'aurais pu mettre avec le possibilities, article, overlay. Mais bon, je vais le mettre directement avec overlay. Ça sera plus simple. Donc, là, dans notre overlay, on veut donner une transparence. Très, très légère transparence. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appris pour le background. Si je veux utiliser... Il y a une propriété. Voilà, je vais le faire comme ça. Background. Je peux utiliser une façon d'exprimer une couleur avec la propriété RGBA. Donc, vu que la div là, elle est blanche, donc blanc c'est 255, 255, 255. Et maintenant, on veut jouer avec la transparence. Donc, on va donner par exemple 0, à peine, hein, 0,95. Donc, à savoir que 1 c'est pas transparent du tout et 0 c'est totalement transparent. On va lui donner en même temps aussi une hauteur. Donc, la hauteur... On ne va pas lui donner de hauteur. On va faire que la hauteur, ça soit 100%. La largeur, on va lui donner, par contre, 190 pixels. Voilà. Et on va faire un petit padding, pour pas que le contenu monte sur les bords. 20 px. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Non, ça c'était notre site. Voilà, ça se rapproche. Ça se rapproche, ça se rapproche. Je vois ici que je dois arrondir cet angle-là et cet angle-là. Ok, comme l'image qui était en dessous. Donc je vais le faire directement avec border radius. Et on va arrondir le premier et le dernier. Et qui correspond à dire cet angle-là et cet angle-là. Voilà. Très bien. Ok, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Tout d'abord, j'aimerais juste vous montrer la transparence. Si j'avais écrit, par exemple, 0,5 à la place de 0,95, vous voyez, on voit bien l'image au travers. Donc, l'article, c'est tout ça, et le overlay, c'est juste ça. On va le laisser à 0,95. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre H4 qu'on voit ici. Le partez en famille. Donc, comment on va l'atteindre? On va dire c'est les H4 qui sont dans des articles. Et de la même manière, j'aurais pu dire c'est le H4 qui est dans Possibilities, par exemple. Ok, ces H4 qui sont dans l'article, première chose qu'on va faire, vous voyez ce trait-là, il y a un petit trait. Comment on l'a exprimé ce trait? Grâce à une bordure. C'est-à-dire que je vais utiliser une bordure, mais juste en bas. Border bottom, de un seul pixel. Donc le style, ça va être solide. Et la couleur, on va faire DDD. Voilà, pour vous montrer. Voilà, ici maintenant on voit ce petit trait. Ok? Maintenant, une autre chose, vu qu'il est collé au texte, on va utiliser le padding bottom pour espacer un peu. Voilà, donc voilà notre trait maintenant, toujours là. Autre chose qu'on veut faire, le texte, il n'est pas en majuscule, donc on va le mettre en majuscule. Donc texte transform uppercase. J'aurais pu écrire mon texte directement en majuscule, hein, mais encore plus simple comme ça. Voilà, partez en famille. On le voit ici. Très bien. Et le texte, il est aussi... qu'est-ce qui manque par rapport à là? Et déjà, on voit qu'il y a une marge entre l'élément H4 et le paragraphe qui se retrouve en dessous. Donc,
Je vais écrire aussi cette marge. Margin bottom de 20 pixels. Voilà. Et le texte, il est surtout centré. Donc là, si j'écris maintenant text line center, voilà. Voilà, il est centré maintenant. Ok, maintenant, on va s'occuper de ça. Offrez le meilleur à... Est-ce qu'on a fini avec le reste? Oui. Offrez le meilleur à ceux que vous aimez. Donc ça, on l'avait mis dans... Où on l'avait mis? On l'avait mis dans un P qui était dans un small. Le small, c'est un élément général. Donc on va aller le mettre directement. On va... Vous savez quoi? On va aller dans l'endroit qui est général, dans le CSS. Et là, on va écrire... la classe, pardon, pas la classe, c'est un tag, donc c'est l'élément directement, small. Et on va lui donner quelle valeur? Donc il est plus petit. La police, elle est de 13 pixels. La couleur, est-ce que c'est la même qu'ici? Est-ce que notre couleur, c'est la même? Oui, donc j'ai pas besoin de m'occuper de la couleur. Mais par contre, je vais m'occuper du fait que c'est écrit en italique. Comment on fait ça? En faisant font style. Enfin, j'ai pas mis le point virgule. Font style italique. Je rafraîchis. Et voilà mon texte. Ok, en fait, je devrais aussi le centrer. Est-ce que je le mets dans le small? Non, on va le mettre directement parce que pas tous les textes sont obligés d'être centrés. Donc on va le mettre pour, si vous voulez, on va dire juste pour la section possibilities, les small qui sont dans les possibilities. Et ici on va écrire text align center. Voilà. Donc là il était centré et là il est maintenant. Non, il est toujours pas centré. Je l'avais mis dans le P. Ok, alors excusez-moi, en fait j'aurais dû le mettre directement dans le paragraphe qui se trouve dans Possibilities. Ok, ça n'a pas marché directement dans le mettre dans le small, donc on l'a mis dans le paragraphe. Parce que le texte est mis d'abord dans un paragraphe. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qui nous manque? Le petit bouton plus d'infos. Est-ce qu'on a un bouton? Il ressemble, mais il ne fait pas exactement la même taille. Vous savez quoi? On a dit qu'on va... On a créé déjà la classe button2. Donc maintenant, on va s'en occuper. Button2. Donc, première chose qu'on va faire, on va lui donner une couleur au texte qui est dedans. La couleur du texte, on avait vu que c'était écrit en blanc. Ensuite, on va faire que le texte... On va faire comme ça, background color, on va donner une couleur de fond. Le orange qu'on utilise, c'est dièse FF7A00. Déjà le padding pour le faire bien autour du texte, padding 6 px en haut et en bas et 20 px à gauche et à droite. Ça c'est pour définir combien il y aura de orange autour de notre texte. Et maintenant, l'orange est devenu à la bonne taille. Bon, aussi, il n'est pas arrondi alors qu'il doit être arrondi, le bord. Donc, on va s'en occuper. Donc, border radius, 3 pixels. Border radius, 3 pixels. Voilà. Et avant que j'oublie, je vais faire son over aussi. Son over, on veut le faire qu'il devienne bleu quand on passe dessus. Donc, bleu, la couleur de fond bleu, c'est 02B8DD. C'est le bleu un peu turquoise comme ça. Voilà. Donc, non, ça c'était notre site de référence. Et voilà notre site. Quand je passe dessus, il devient bien bleu. Maintenant, il faut le mettre au bon endroit. Donc, là, j'ai tout simplement, apparemment, pas mis le bouton dans mon overlay. Ok, c'est une erreur de ma part. Donc, on le met dans le overlay. Et là aussi, dans le overlay.
Très bien, ok. Donc maintenant, une autre petite chose, il est espacé du paragraphe. Donc on va faire une marge depuis le paragraphe. Ok, donc styles. Le paragraphe, on va lui faire une marge en bas. Margin bottom. 20 pixels. Et il n'est pas centré. Donc il faut juste que je centre le bouton. Donc ce qu'on va faire, si je prends directement mon overlay, et je lui dis voilà, j'ai pris mon overlay et j'ai fait qu'il centre tout son contenu par rapport à lui directement. Donc voilà notre section pour l'instant. Est-ce qu'on a fini? On va essayer de la mettre au même niveau. Voilà. Et ben oui, c'est exactement la même chose. Très bien. Donc c'est fini pour la section des possibilities.